Alors, je vous présente Edith Génie, tome 1, championne d'Expo Science, d'Alain Rimbaud, illustré par Jacques Goldstein, aux éditions de La Courte Échelle. C'est un roman qui s'adresse aux lecteurs de 8 ans et plus. Alors, c'est l'histoire de Marie-Neige Bélanger, une jeune fille intelligente et fan de science qui va, à l'occasion de l'Expo Science de son école, vouloir se dépasser et évidemment remporter le premier prix. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut présenter à l'Expo Science, donc elle va émettre plusieurs hypothèses de présentation qu'elle pourrait faire. Et malheureusement pour son petit frère, c'est lui qui va servir de cobaye à chaque fois, avec des résultats plus ou moins heureux. Donc c'est un roman qui met l'accent à la fois sur la soif de connaissance, sur l'intérêt pour les sciences, et ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-ci, c'est que c'est une fille qui est présentée comme étant une scientifique en herbe, donc avec vraiment un esprit cartésien qui va faire des recherches et mettre des hypothèses. Même pour ses expériences aussi, elle va avoir une méthode scientifique très poussée aussi avec son frère dont elle va se servir comme cobaye. Donc c'est vraiment un roman super intéressant qui s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. Et à l'occasion des Expos Sciences, je vous le recommande fortement comme lecture à la maison ou même à l'école. Pour aborder la science et plonger dans différents univers scientifiques, je vous propose 4 filles de génie, écrit par Emmanuelle Bergeron, publié aux éditions Soulière. Ce livre-là présente 4 portraits de scientifiques qui ont vécu à différentes époques. En fait, on a Hypatie d'Alexandrie, qui va être une passionnée de mathématiques et d'astronomie. Nous avons aussi Marianne Pauls-Lavoisier, qui va s'intéresser à la chimie, qui va faire de la chimie avec son mari. On présente aussi Béatrix Potter, que l'on connaît en littérature jeunesse pour tous ses petits albums, dont Pierre Lapin. Mais en fait, elle va avoir dessiné toutes sortes d'éléments en botanique et elle va avoir été reconnue pour ça. On présente aussi Marie Curie, bien sûr, qui va s'intéresser à la radioactivité. Chacun des récits biographiques est présenté aux enfants vraiment comme une histoire. Donc, on n'est pas avec simplement des faits et de l'information, mais on est plongé dans un univers et dans cet univers-là, on va toujours rencontrer la passion des scientifiques qui nous sont présentés. C'est vraiment le fil conducteur entre les 4 filles de génie qu'on peut retrouver dans ce livre-là. Pour moi, ces personnages sont vraiment des propulseurs. Ils font naître des enthousiasmes et on a envie, après avoir lu Béatrix Potter, de sortir nos carnets de croquis et d'aller dans les jardins dessiner des champignons, des fleurs et même des lapins si on a la chance d'en croiser un. C'est un petit livre qui traite de science et qu'on doit mettre entre toutes les mains pour susciter la passion. Il m'en faut un est le 5e tome de la série Les Débrouillards de Jacques Goldstein, qui est très connu grâce au magazine du même nom. La série en bande dessinée se décline en 2 temps. Les Débrouillards, qui est un peu la bande d'amis, et Van l'inventeur, qui est des histoires, des gags en une page, où on suit Van, qui est un jeune garçon d'origine asiatique, inventeur dans l'âme, qui va créer des inventions à partir d'objets du quotidien. La mécanique du gag, c'est que les amis de Van sont confrontés à un problème. Ils vont venir lui en faire part et il va utiliser des objets du quotidien pour créer son invention, pour faciliter la vie de tout le monde. Comme ici, avec un de ses amis qui a de la difficulté à emballer un cadeau. Il va prendre des objets, il va créer une emballeuse automatique, ce qui va faciliter la vie de tout le monde. Il y a toujours la petite grenouille des débrouillards qui va venir apporter un élément humoristique à la fin de chacune des pages. On est dans un humour bon enfant et la série s'adresse à un public de 7 à 12 ans.